Bonjour, bienvenue dans ma deuxième vidéo consacrée au cyclotourisme. Aujourd'hui, on va parler outils. En fait, outils de vélo, bien évidemment. Ce que j'ai choisi de transporter durant mon voyage de 4 mois comme outils et matériel de maintenance. Donc, je vais débuter par, en fait, ce que j'avais déjà chez moi. Cet ensemble de tournevis-ci. J'ai sélectionné seulement les embouts dont j'avais vraiment besoin sur le vélo. Donc, j'ai pas acheté d'outils multitool pour vélo. Éventuellement, je pourrais. Mais comme je l'avais déjà, j'ai fait le choix d'apporter celui-là. Donc, j'ai une Philips, une pointe plate, deux pointes X. Les pointes X, c'est ceux que sur mon vélo. Puis j'ai un porte-embout, un tournevis en fait. Donc, ça me servait à faire différents réglages. À m'assurer, entre autres, pour les X, que mes deux porte-bagages sont bien fixés. Parce que bon, on veut pas, lorsqu'on roule plusieurs kilomètres, ça finit tout le temps un peu par se délousser en bon français. Non, en fait, par devenir. Je cherche mon mot. Je veux dire devenir slack, c'est pas tellement mieux. Bref, vous me suivez. Donc, pour pouvoir resserrer les écrous et les Tintex, c'est bien important d'avoir ce qu'il faut. Donc, j'ai apporté ça. Ensuite de ça, côté maintenance, de l'huile multi-usage. Bon, là-dessus, il y a un débat. Celle-là, c'est de la sec. C'est censé pas ramasser la poussière. On n'est pas censé regresser une chaîne ou rehuiler une chaîne sans l'avoir nettoyé. Mon vélo, il est neuf. Donc, présentement, ce que je fais avant chaque ride, chaque voyage, je vais mettre quelques gouttes sur ma chaîne au niveau de la transmission. Et jusqu'à maintenant, c'est le seul usage que j'en fais. Pas super lourd, environ peut-être 100 grammes. Donc, ensuite, on a manomètre électronique. Lui, il vient d'un fournisseur de pièces d'auto, qui est Napa en fait. Je l'adore parce qu'il me permet d'avoir le reading exact de façon numérique de la pression de mes pneus. Donc avant chaque voyage, je m'assure d'être aux alentours de 80 livres. Super simple à utiliser. Vous le mettez à on, vous avez le choix de type de pression que vous voulez. Moi je fonctionne en livre, donc toujours en livre. Vraiment super pratique. Comparativement aux trucs là, plus mécaniques qui existaient avant avec une espèce de réglette qui sort quand on appuie pour la pression. Ça, c'est beaucoup plus précis. Et sincèrement, là, ça vaut, je pense, 25$, mais ça le vaut vraiment. Là. Si vous partez sur un long voyage en cyclotourisme, vous devez ajuster votre pression de pneu régulièrement. Ça va énormément vous aider. S'éteint tout seul après environ, je pense, une minute là, sans être utilisé. Donc, il n'y a pas de risque de vider la batterie. La batterie vient avec. Une chambre à air. J'ai fait le choix de ne pas avoir de kit de rustine. À un moment donné, je me suis limité au niveau du poids, au niveau des trucs que j'apportais. J'ai décidé que une chambre à air de rechange, c'était assez. Je sais que certaines personnes en traînent deux ou vont traîner une chambre à air et un kit de rustine. Moi, à toutes les fois que j'ai réparé une chambre à air avec un kit de rustine, ou ce qu'on appelle communément une trip avec un kit de patch, ça n'a jamais marché comme du monde. Ça tient, mais ça finit par lâcher. Euh, Ça fait longtemps, par contre, que j'ai pas joué là-dedans. Mais pour moi, c'était comme pain in the ass de commencer à réparer une crevaison avec des rustines sur le chemin. Ça me tentait pas. Chambre à air de rechange. Des monts-pneus, kit de 3. Je sais plus c'est quoi la marque. Je les ai pris parce qu'ils sont rouges. Ouais, ouais, ben, je suis Joe Kit de même. Mais, ouais. En fait, euh, j'aime bien quand les fit mal, les trucs fit, donc gonfleur CO2 avec une cartouche de rechange.
Au début, je voulais me servir de ça pour maintenir ma pression constante entre les voyages, être sûr d'être toujours à 80 livres. Sauf que je me suis vite rendu compte que ça me coûterait une fortune de cartouches. Donc, présentement, j'ai une cartouche utilisée. Mais je me sers plus de ma pompe pour maintenir ma pression régulièrement. Ça, c'est plus en cas d'urgence, exemple. Je pourrais ne pas le transporter, mais je l'ai déjà. Donc, je continue à l'apporter. Donc, tout ça, je traîne ça dans cette pochette-là ici. C'est le sac qui va sur le dessus de mon rack à l'arrière. Donc, ça se range tout là-dedans. Facilement accessible si jamais j'en ai besoin. On s'entend, hein, des outils, on ne va pas cacher ça dans le fond d'une poche n'importe où, parce que quand on a besoin, on ne peut pas courir après. Donc, c'est ça. Il y aurait beaucoup plus de choses que j'aurais pu apporter. Au début, je vous dirais que ce que je voulais apporter faisait environ le double de ça en espace et surtout en poids. On sait qu'on essaie de limiter au maximum le poids de trucs qu'on apporte. Donc, surtout sur un voyage de long cours comme ça de 4 mois, j'ai beaucoup d'équipements différents que je dois apporter. Moi, je suis woofer, ça veut dire que je fais du bénévolat sur des fermes. J'ai du matériel spécifique à ça que je dois amener avec moi. Donc, je voulais pas être obligé de traîner là, au-dessus, exemple, de 50 ou 60 livres de matériel au total. Une tente, un matelas de sol, etc. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à la chaîne. D'autres vidéos concernant le cyclotourisme, la vie de ferme et le plein air en général vont venir. Donc, sur ce, bonne journée.